Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va parler du fait d'être égoïste et pourquoi en fait c'est positif d'être égoïste entre guillemets, pourquoi finalement en fait l'égoïsme c'est quelque chose de généreux, généreux vis-à-vis des autres. Là, je pense que vous vous dites que vous voyez absolument pas de quoi je parle et pourquoi l'égoïsme c'est positif, mais du coup, je vais vous expliquer en fait moi ma vision de ce qu'on pourrait appeler comme étant de l'égoïsme. J'ai pris mes petites notes avec moi et du coup, je vais vous partager tout ça. En fait, pour moi, l'égoïsme, en fait, ce que j'appelle en fait finalement l'égoïsme positif, c'est en fait le fait de penser à soi d'abord, de faire de soi sa priorité. Ça ne veut pas dire ne pas prendre en compte la vie des autres, ça ne veut pas dire qu'il n'y a que soi qui compte dans notre vie, mais en fait, c'est simplement cette idée de se dire je me fais passer moi en priorité, je suis ma priorité en fait absolue. Et pourquoi c'est important? En fait, c'est important parce qu'il n'y a que nous qui pouvons combler 100% de nos besoins. Parce qu'il n'y a que nous qui connaissons, en fait, finalement, nos besoins. Et personne d'autre mieux que nous ne nous connaît mieux que nous-mêmes. Donc c'est cette idée, en fait, vraiment de se faire passer en priorité absolue. C'est aussi cette idée d'accepter de ne pas être aimé par tout le monde. Je vous donne un exemple. Si par exemple vous acceptez toutes en fait les sollicitations qu'on vous propose, tous les événements auxquels vous êtes invité, etc. Mais où parfois en fait vous avez envie de dire non, vous n'avez pas en fait envie d'être présent à ces événements, et pourtant en fait vous dites oui à chaque fois, c'est souvent à cause en fait de la peur de ne pas être aimé. Donc je vais dire en fait oui à tout, oui à toutes les sollicitations, oui à tous les événements, alors que bah, parfois j'ai pas envie d'y aller, parfois je préfère être seule, je préfère passer du temps seule chez moi, etc., etc. Mais en fait je dis oui à tout parce que j'ai peur de ne pas être aimée. Et en fait le problème c'est que en faisant ça, bah, en fait on ne respecte pas notre propre besoin, soit d'être seule, soit de faire un événement qui nous plaît davantage, etc., etc. Donc c'est aussi ça, en fait, l'idée, quand je parle d'être égoïste, en fait, c'est vraiment cette idée de penser d'abord à soi et de combler, en fait, d'abord ses propres besoins avant toute chose. Et donc, c'est aussi accepter de ne pas être aimé parce que je dis non, en fait, à un événement, une sollicitation qu'on me propose, une invitation. Du coup, j'accepte, en fait, peut-être quelque part de décevoir, en fait, une personne qui m'invite, mais au final, qui sait que je ne déçois pas finalement? C'est moi. Parce que en fait, en acceptant toutes les sollicitations qui sont autour de moi, finalement, c'est moi que je ne respecte plus, en fait. Et donc, quand je me rends en fait à ces événements que j'accepte parce que je dis oui à tout, bah, je suis pas 100% en présence. Je mets peut-être en famine certaines de mes valeurs. Je ne respecte pas totalement mes besoins et donc je ne me respecte pas moi à 100%. L'autre chose aussi dans le fait d'être égoïste, l'égoïsme positif, c'est d'aimer, d'accepter sa solitude. En fait, quand on accepte sa solitude, quand on accepte en fait, quand on aime aussi sa solitude, quelque part, c'est qu'on s'aime aussi suffisamment pour apprécier le fait d'être seul, pour apprécier en fait sa propre compagnie et qu'on n'a pas besoin d'être constamment en fait avec les autres pour s'aimer. Et ce qui est important aussi dans l'égoïsme positif, c'est le fait de se nourrir sainement sur tous les plans. Quand je parle de se nourrir sainement, ça veut dire autant d'un point de vue physique, qu'est-ce que je mets dans mon corps en fait, qu'est-ce que je mange, qu'est-ce que je bois, est-ce que je fume ou pas, etc., etc. Qu'est-ce que je mets dans mon corps, mais c'est aussi me nourrir sur le plan intellectuel en fait. Comment je me nourris sur le plan intellectuel, qu'est-ce que je lis, qu'est-ce que je regarde, qu'est-ce que j'écoute. Tout ça, en fait, c'est la nourriture qu'on se met en fait finalement à soi-même. La nourriture, c'est pas que la nourriture au sens alimentaire, mais c'est aussi tout ce que je consomme en termes de contenu, etc., etc. Et ça aussi, en fait, c'est de l'amour de soi. Parce que finalement, quand je parle de l'égoïsme, en fait, quand je parle de l'égoïsme positif, ce dont en fait je parle finalement, c'est l'amour de soi. Qu'est-ce que c'est le fait de m'aimer finalement? Qu'est-ce que je peux faire pour davantage m'aimer, pour davantage me respecter moi? L'amour de soi, c'est vraiment se mettre au sommet de sa pile de priorités. Il y a toutes mes priorités qui sont comme ça, et au sommet, là, et ben, il y a moi, en fait, tout simplement.
il y a mes besoins, mes rêves, mes aspirations, tout ce que j'ai envie de construire dans la vie. Et dans ces priorités, ce qui est très important aussi, c'est quel temps j'utilise à faire quoi. Comment en fait j'occupe mon temps. Qu'est-ce que je fais de mon temps. Et ça aussi, c'est super important. Parce que en fait, notre vie, c'est notre responsabilité. C'est pas la responsabilité des autres. Notre vie, c'est notre responsabilité. Ce qui est très important pour moi, en fait, c'est vraiment qu'on se responsabilise. En fait, qu'on se dise, bah oui, ça c'est de ma responsabilité. Quand je dis en fait que être égoïste c'est être généreux, c'est aussi parce que si j'ai envie de donner aux autres, il faut d'abord que je me donne à moi. Si je donne tout le temps, tout le temps, tout le temps aux autres, au final moi je me mets en fait en famine, je ne me respecte plus et du coup je vais pas pouvoir donner aux autres 100% de mon temps, 100% de mon énergie en fait. Ce que je vais pouvoir donner aux autres c'est peut-être 50% de mon énergie, alors que si au contraire je me respecte, que moi je remplis mes jauges de besoins, mes valeurs, bah après derrière ce que je vais pouvoir donner ça va être 100% en fait de moi. 100%, 200%, 300%, parce que moi je me serais nourrie en fait d'abord. C'est un peu, vous savez, cette image dans l'avion, quand on dit que s'il y a un problème, il faut d'abord mettre soi-même son propre masque à oxygène avant de pouvoir mettre celui des autres. Avant de pouvoir en fait mettre celui du passager à côté ou d'aider le passager à côté, il faut d'abord mettre son propre masque à oxygène. Et bien là, c'est exactement la même chose. Comment est-ce que je peux aider les autres? Comment est-ce que je peux donner? Comment est-ce que je peux partager? Comment est-ce que je peux contribuer si déjà moi, je ne me respecte pas et si je me mets en fait en famine? Déjà. Voilà, écoutez, j'espère que ce sujet vous a plu. Prenez bien soin de vous, je vous fais plein de gros bisous et je vous retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.